Quand j'étais môme, virgule, je détestais les jeudis, virgule, parce que le jeudi, virgule, c'était le jour de la dictée. C'est la première fois que je me déplace dans un établissement pour une association, mais étant donné que ma maman est professeure de français, c'est pas la première dictée que je vais donner. Je suis déjà entraînée. Cette année, le texte était de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Louison Thévenin, Miss Aube 2019, s'est aussi prêtée à l'exercice de la dictée. Un rendez-vous traditionnel dans cet établissement, l'occasion d'expliquer aux jeunes le but de l'association ELA, financer la recherche contre des maladies génétiques rares qui touchent le système nerveux et les inciter surtout à s'investir pour les autres. Les élèves sont mobilisés, ils sont sensibilisés, ils ont été informés en classe, ils ont écouté la vidéo et là on leur explique ce que c'est que la leukodystrophie. Mais pour nous le plus important c'est vraiment de les sensibiliser à la solidarité. À l'issue de la dictée, les deux invités ont pris part à un moment d'échange. Agathe Auproux a pu évoquer son récent combat contre un cancer. Louison Thévenin a pu les alerter sur des questions comme l'environnement ou le harcèlement scolaire. Je suis très heureuse de le faire ici et puis de rencontrer tous ces élèves qui ont des étoiles plein les yeux et puis de leur parler aussi de sujets qui touchent et qui sont importants et de les sensibiliser. Photos et dédicaces étaient de rigueur pour marquer ce moment exceptionnel pour la centaine d'élèves de 6e, avec des enseignements au-delà du côté célébrité. C'est que même si on a une maladie, il faut toujours rester positif. Ce qu'elle a fait, Agathe, c'était vraiment impressionnant d'avoir tenu, de ne pas avoir lâché. Quand mon père sur mes baskets, ça signifie bien vraiment une course. C'est comme un combat contre la maladie, comme elle l'a dit Agathe. Et que même si nous on n'est pas malade, on peut toujours soutenir les autres qui sont malades. Toute la journée, les 370 élèves étaient invités à courir contre la maladie avec une participation d'1 € pour aider à financer la recherche. Des actions abordables, mais qui ont un impact. C'est aussi ce qui a motivé Agathe Auproux à se déplacer au Collège Saint-Pierre. Je pense que toute personnalité médiatique, entre guillemets, qui peut prêter son image pour une cause pareille, où il sert à la faire connaître du grand public et donc peut faire avancer la recherche. Jusqu'au mois de juin, le groupe scolaire Saint-Pierre-en-Lille continuera d'organiser des événements en faveur d'ELA. L'an dernier, il avait reversé 2 400 € à l'association. Regardez la tronche que je lui ai fait, MDR, surtout elle est énorme. PTDR, vas-y, je vais la mettre sur Snap. Ok. On va faire un petit jeu. Ce jeu, je l'appelle le jeu de l'empathie. Dites-vous que lui, là, Alexis, dites-vous que c'est vous. S'imaginer dans la peau d'un harcelé, c'est l'une des mises en situation que propose l'association e-enfance et la police judiciaire à cette classe de 4e. De quoi permettre aux élèves de comprendre les conséquences du cyberharcèlement, un acte agressif, intentionnel et répété, perpétré au moyen d'un outil de communication. Ce phénomène inquiète. À l'ère du tout numérique, les jeunes sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux, parfois dès l'âge de 9 ans. Une situation loin d'être inconnue de ces collégiens. J'avais une fille au basket, elle se faisait souvent harceler sur son téléphone. Et même dans la vraie vie, je l'ai aidée à sortir de sa bulle et ça s'est fini maintenant. On ne suit pas aux apparences, même sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit et tout ça. Et qu'il faut toujours en parler, même si on n'a pas confiance, il faut en parler à des gens. Et il ne faut pas se renfermer sur soi-même. J'aurais pas cru que ça allait aussi loin, donc voilà. Maintenant je sais ce que ça fait d'être harcelé. Pendant 2 heures, les encadrants expliquent aux collégiens les dangers d'une mauvaise utilisation d'Internet, font tomber les préjugés et donnent des outils en cas de cyberharcèlement. Un cyberharcèlement qui a des conséquences sur la vie des victimes, chute des résultats scolaires, absence, dépression pouvant aller jusqu'au suicide. Une souffrance souvent invisible, seuls 10% des victimes en parlent à leurs parents. Que l'on soit victime, témoin ou harceleur, le plus simple, c'est d'en parler. C'est vraiment l'une des meilleures solutions à faire, parce qu'à partir du moment où on va en parler, que ce soit évidemment aux associations comme e-enfance, directement en interne dans les écoles ou aux policiers, automatiquement il y aura une résolution de problème. Les cas de cyberviolence commencent bien souvent au sein d'un groupe d'amis ou d'une même classe, mais surtout ils ne s'arrêtent pas à la cour de récréation, le harcèlement pouvant se poursuivre jour et nuit via Internet.
Le démarrage, ce sont des situations finalement classiques entre adolescents. On s'échange des photos, parfois pas spécialement intimes. Simplement, on se prend en photo dans sa chambre, on l'envoie à une copine qui a la maladresse ou l'indélicatesse de la transmettre à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est très indélicat et la transmet à nouveau à quelqu'un d'autre en rajoutant un surnom, quelque chose, une moquerie. Et ça devient viral. Et tout d'un coup, tous les contacts d'une personne sur un réseau social sont les destinataires de cette même photo et là, les ennuis commencent pour la victime. Dans l'Académie de Strasbourg, 88 cas de cyberharcèlement ont été recensés en 2017-2018 contre 22 l'année précédente. Pour ce mois de septembre, une quinzaine ont déjà été signalés. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, la police judiciaire se mobilise. On va agir sur instruction du procureur, donc une enquête est officiellement ouverte. Et à partir de ce moment-là, on va retracer, nous c'est le travail du numérique, et donc à partir du téléphone, on va essayer de retrouver un pseudo. À partir du pseudo, on va essayer de retrouver une connexion, une adresse IP et remonter de fil. On va tirer un fil jusqu'à remonter au niveau de l'auteur, et puis après retrouver des témoins et autres pour assembler les preuves, pour pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout. Le cyberharcèlement est puni par la loi, les mineurs encourent de 6 à 18 mois de prison et les majeurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il était attendu ce pont. Après 23 mois de travaux, les premiers automobilistes traversent enfin depuis ce mardi matin les 127 mètres de long de l'édifice. Tellement attendu que tous les élus locaux ont fait le déplacement pour son inauguration. Car sur ce territoire, la mobilité est un enjeu colossal, donc un enjeu économique. À 40 km de Cattenom se trouve le Luxembourg, la frontière allemande est-elle située à moins de 30 km. Voici l'ancien pont en 2017, au moment de sa déconstruction, voici le nouveau. D'un ouvrage une seule voie, vétuste, on passe désormais à un pont 2 fois 2 voies avec aménagement pour les piétons et les cyclistes. L'évolution est phénoménale, le budget pour le réaliser l'est tout autant. 11 millions d'euros investis, 10 500 000 assumés par la Moselle seule. Nous étions dans une infrastructure qui ne correspondait absolument plus à la nécessité de mobilité entre les deux rives de la Moselle sur un territoire où vous savez que la mobilité fait partie des grandes priorités du fait du travail frontalier, à la fois allemand et luxembourgeois. Ça permettra d'alléger un peu la charge des autres voies de circulation transversales sur le pont de Malins, sur le pont de Königsmacker, sur le pont de Cercle-les-Bains, sur le pont de Thionville. L'ancien pont devait être provisoire. Il aura assuré la liaison entre Cattenom et Königsmacker pendant plus de 50 ans. Dangereux, peu commode, 4800 véhicules par jour empruntent cet axe, dont 2% de poids lourds. Il ne faut pas oublier que le pont était muni de feux tricolores et chaque fois c'était des fils de l'entrée du port de Cattenom jusqu'à Königsmacker près de l'Écluse. C'est un enjeu économique. C'est un enjeu économique, tout à fait. Une inauguration qui a relancé le débat sur la congestion de l'A31 et de la nécessité de réaliser enfin son élargissement. Une arlésienne sans conteste pour de nombreux élus du territoire. La nuit est tombée sur la petite et habituellement paisible commune de La Chapelle-aux-Bois entre Certigny et La Vosges-les-Bains. Nous sommes samedi soir et le site familial de la ferme Aventure a laissé la place à l'oppressante maison du Tourment. Près de 600 personnes s'y sont donné rendez-vous pour vivre une expérience interactive faite de zombies, de tueurs sanguinaires et de créatures étranges. Un film d'horreur grandeur nature conçu et réalisé par l'artiste illusionniste vosgien Lambert Dudécor. On cumule un petit peu tout, la peur des insectes, la peur du gore, la peur du noir. On fait un bon petit melting pot et c'est ce qui nous permet justement d'avoir des univers bien différents, mais qui ciblent un maximum toutes les peurs des visiteurs. La formule fonctionne, c'est sûr. Elle avait déjà trouvé son public en 2013 et 2015 à Charmes et dans le secteur de Mirecourt. Mais cette fois, Lambert Dudécor et son équipe ont vu les choses en grand. Avec 5 univers différents, 80 comédiens, des dizaines de costumes, des centaines d'accessoires et des masques conçus par des professionnels du cinéma aux États-Unis. Alors forcément, le tout réuni fait un peu réagir le public. Super, génial, franchement, bien fait. Beau décor et tout, super génial, franchement.
Est-ce que vous avez eu un tout petit peu peur? Ouais, un petit peu quand même. Quand on est bien surpris, ça vaut un peu le détour. Ouais. C'est vrai que c'est assez progressif en fait, et on est vraiment surpris à tous les passages, on est surpris, c'est pas répétitif, c'est assez varié. C'est vrai que c'est franchement pas mal. Moi ça me fait bien rire. Après quand je les vois avoir peur, oui, moi je rigole bien. Mais... Et vous les filles, alors vous aimez un peu cet univers Oui, un peu, quoi. Enfin, j'aime bien avoir peur. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu stressant. Hein. C'est la première fois effectivement qu'on a autant de figurants, on en a 80. Au niveau des personnages, des costumes, des masques, des maquillages, c'est vraiment quelque chose de très poussé cette année. On n'est plus du tout sur un petit t-shirt déchiré ou ce genre de choses. On a vraiment soigné un peu tout. Et c'est un bon travail de créativité, puis ça nous emballe totalement. Oui. Cette nouvelle version de la Maison du Tourment a ouvert ses portes ce week-end. Elle le fera chaque vendredi et samedi jusqu'au 2 novembre. Attention, l'entrée se fait uniquement sur réservation. Tu viens pour jouer avec nous? Le prêtre va être content. C'est cool. Tu seras pas contente, toi. Je pense pas. Bouchons de bouteilles plastiques, journaux en papier ou briques de lait, autant d'objets recyclés qui ont servi au défilé écologique 2019 de l'EHPAD La Villa du Tertre. Dans le cadre de la Semaine Bleue, les résidents ont vécu à l'heure du développement durable. C'est une génération qui n'avait pas ses habitudes de trier les déchets, de composter forcément dans son jardin, tout ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on réalise aujourd'hui avec les débats qu'on entend à la télé, tout ça, mais c'est pas forcément une génération qui avait l'habitude de trier les verres, les papiers, les plastiques. Ils sont plutôt investis et ils trouvent ça plutôt intéressant de le mettre en place dans l'établissement. Des mois de récupération de déchets et de confection ont été nécessaires pour ce défilé. Résidentes et animatrices sont fières de leur travail et de leur idée éco-responsable. Il n'y a pas de gaspillage, on fait attention. Et puis c'est du moderne. La pollution c'est mauvais. Il faut essayer de y en avoir le moins possible. Pour eux, ils trouvaient ça très incroyable. Parce qu'ils n'auraient jamais pensé qu'on pouvait faire tant de choses avec ça. La robe en papier, il m'a fallu une après-midi. Celle en brique de lait, je crois qu'elle a mis au moins 7 jours pour la faire quand même. Le plus long, c'est le gilet en capsule Nespresso. Celui-là, il a pris vraiment 4 jours. Il y a eu quand même 457 capsules. Et la robe en papier journaux a été portée par la Miss Élégance Champagne-Ardenne 2018. Pour cet habitué des podiums, l'idée de revêtir une création à base de recyclage l'a tout de suite séduite. Alors oui, c'est une première pour moi. C'est d'autant plus de plaisir parce qu'en fait, j'adore la nouveauté. Et en plus de ça, on se sent vraiment habillé comme si j'avais une robe digne d'un créateur. Elle est vraiment agréable, puis je la trouve sublime. Donc comme quoi on peut faire de magnifiques choses avec pas grand chose en fait. Dans cette semaine bleue écologique, les résidents ont aussi fabriqué des lessives naturelles ou ont participé à un marché éco-responsable.